Et yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Ouais, j'ai décidé de faire l'intro un peu autrement, un peu plus à la chill. Dites-moi si ça vous convient, moi ça me déplaît pas. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle dégustation et j'ai eu le choix. Parce que McDo a sorti une nouveauté les gars. McDo a sorti le cheeseburger au bacon. Franchement, McDo, on souffle. Arrêtez de dire on fait des nouveautés, vous prenez des anciens hamburgers, vous mettez du bacon dedans. Allez où la nouveauté? Nous, on veut le retour du M, le retour du Grand Chicago classique, le retour... Il y en a plein de retours, on me les a dit dans les commentaires, je les ai déjà oubliés. C'est terrible ça d'avoir Alzheimer à un peu plus de 30 ans. Enfin bref, aujourd'hui, la dégustation, ça va être un bon tacos. Je cherchais qu'est-ce qui était sorti en nouveauté et j'ai vu que Au Tacos avait sorti un nouveau tacos, le tacos alpin. Donc un tacos avec des lardons, des cordons bleus, du fromage, de la sauce fromagère, des frites, enfin bref, tout ce qu'on aime. Franchement les tacos, moi j'adore dégommer ça, donc je vais le faire avec vous. Je vais commander ça sur Uber Eats. Et plusieurs petites choses aussi avant que vous mettez les pieds sous la table. Je ne sais pas pourquoi, YouTube supprime certains de vos commentaires, à moins que ce soit vous qui les supprimiez, mais j'ai souvenir de commentaires qui apparaissent comme ça, je les vois, je clique dessus pour répondre, ils ont disparu, alors que c'est pas des commentaires offensants, c'est pas des commentaires irrespectueux, donc je sais pas pourquoi. Si jamais vous avez l'impression que vous mettez un commentaire et que je vous réponds pas et que c'est dans le vent, honnêtement vos commentaires je les vois, j'ai même demandé à YouTube sur Twitter pourquoi, ils ont pas su me répondre. Enfin bref, cette intro est beaucoup trop longue, donc mettez les pieds sous la table, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je commande sur Uber Eats et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Bon les gars, réunion. On fait quoi comme nouveauté le mois prochain? Dans quoi est-ce qu'on n'a pas encore foutu du bacon? Le CBO chef? Il y a déjà du bacon à l'intérieur. Le Big Mac, on a déjà mis du bacon dedans. Le 280 peut-être? On a déjà mis du bacon dedans. Le cheeseburger, c'est ce qu'on fait cette semaine. Le filet aux fiches? Vendu. On fera un filet aux fiches au bacon. Et voilà, on a récupéré la petite commande. Enfin encore une fois je dis petite mais cette fois, et j'ai fait le gourmand, au lieu de prendre un taille M, j'ai pris un taille L. Alors qu'est-ce qu'on a? Le petit Perrier. Oh putain cette fois on a des serviettes les gars. Et le bestiau qui est là. Ça dégage. Non, ça dégage pas. Parce que j'ai besoin de ça. Je vais vous dire tout de suite le prix. Alors l'Alpin en taille L, donc un supplément avec 2 € plus la boisson. Le tout ça m'est revenu pour 14,50 €. Sans les frais de livraison Uber Eats. Putain, il y a une odeur qui s'en dégage les gars là. J'ai l'eau à la bouche. J'ai déjà trop faim. Bon alors, il se présente comment ce petit putain? Il pèse son poids hein. Alors, planche à découper. Hop. On le retourne. On découvre. Hop. 1, 2. Tadam! Il est chaud, c'est parfait. Maintenant, coupons-le en deux et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, ça va être mieux dans ce sens-là. Allez, dissection. Qu'est-ce que t'as dans le ventre, mon petit? Ou déjà à la découpe, on sent qu'il est consistant. Il y a beaucoup de frites. Regardez-moi ça, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de frites. Les cordons bleus, il y a 2 pauvres morceaux sur les côtés, un peu de lardon au-dessus, beaucoup de sauce fromagère. Mais bon, est-ce que ça va nous empêcher de nous péter le bide? Je ne pense pas. Bonne app les potes. C'est chaud, c'est bon. Bon, je viens de taper un croc où il y avait cordon bleu. Donc dedans vous avez du cordon bleu, des lardons, de la sauce fromagère et du fromage à raclette. Et c'est plutôt pas mal. Même très bon. Je suis content de manger ça. Là vous pouvez pas savoir comment je suis content de manger ça. Et regardez au final, je viens de taper un croc là où il y avait les frites avant. Maintenant on voit bien du cordon bleu. On voit encore du lardon. Franchement, pour l'instant, c'est une réussite. En plus, tu vois, un tacos comme ça, aujourd'hui, c'est parfait. Maintenant, le froid, il est revenu, c'est terrible, le printemps est déjà terminé. J'aurais mangé ça il y a, allez, une semaine, j'aurais pas kiffé autant qu'aujourd'hui. Là, il fait froid, tu vois. Quand il fait froid, c'est des saveurs réconfortantes. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas le meilleur tacos que j'ai mangé de chez Au Tacos. D'ailleurs, je crois que c'est même un des seuls que j'ai pris où il y a de la sauce fromagère. Peut-être pour ça que c'est pas un des meilleurs. Putain, ça fait tellement du bien de manger ça, les gars. C'est trop bon. Ah oui, aussi, il faut que je vous refasse des kebabs.
il faut que je reprenne ma série à la recherche du meilleur kebab. Surtout que, pas loin de chez moi, j'ai appris qu'il y avait le meilleur kebab de France. Et du côté de Lille, si je dis pas de conneries, à Lys-les-Lannoy. Les gars, faut qu'on aille se tester ça ensemble, le meilleur kebab de France. C'est pas comme si j'habitais à Marseille, j'habite à une demi-heure, je peux y aller. Mais le problème, c'est le prix de l'essence. Honnêtement, ça va me casser les couilles. Donc je vais attendre que ça baisse un peu, mais vous êtes sûr que, allez, je vais pas dire dans les semaines, mais dans les mois à venir, vous avez la dégustation du meilleur kebab de France. Et ça, je suis trop pressé. Clairement, trop pressé. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai mangé un kebab. Et là, en ce moment, j'en ai envie. D'ailleurs, j'ai aussi envie d'aller en Allemagne pour tester un kebab là-bas. Apparemment, c'est un autre niveau, tu vois. Donc franchement, j'ai trop envie d'y aller. Eh ben, ce petit alpin, c'est marrant comme nom. Moi, c'est validé, hein. Il y a juste, là j'en ai mangé la moitié, je commence déjà à trouver la sauce fromagère écœurante. Alors c'est plus comme avant, tu vois. Avant je détestais viscéralement ça. Maintenant, ça passe. Mais là j'en ai tapé la moitié du tacos. Je suis déjà limite écœuré, tu vois. Mais en vrai c'est cool. On a tapé une moitié, il est l'heure de se désaltérer. Parfait, fabuleux. Celui qui a inventé l'eau pétillante, franchement, génie. Alors qu'on sait tous qu'en fait ça doit être un mec qui est passé à côté d'une cascade, qui avait un gisement de gaz en dessous, il a vu des bulles, il s'est dit tiens je vais boire, et au final c'est ça qui a donné l'eau pétillante. Est-ce qu'on valide cette théorie? Bon allez, moi je la valide. Bon, il nous reste une moitié, vous voyez c'est la copie conforme de l'autre moitié. Il y a l'air d'y avoir plus de frites quand même de ce côté-là, mais bon on va taper un croc encore et puis on va voir. Hein. Alors, le désavantage, les lardons ils ont pas de goût. Les cordons bleus ils ont pas de goût. Du coup c'est un peu chiant tu vois. Tu manges un truc, c'est bon, mais ça a pas de goût. Comparé à la vidéo de la semaine dernière, où ça avait du goût, mais visuellement c'était dégueulasse. Là c'est l'inverse. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va réussir à trouver un alliage parfait des deux? Je dis ça alors que on l'a déjà trouvé dans certaines vidéos par le passé quand même. Ouais, alors là vous voyez, il y a quand même plus de frites que dans l'autre. Hein. Là au milieu, c'est bien chargé en frites. L'avantage sur cette partie-là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a l'air d'y avoir moins de sauce fromagère dans ce côté-là. Du coup, c'est un peu plus digeste pour moi, mais c'est contrebalancé parce qu'il y a masse de frites. Et c'est dommage. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous péter le bide. Ah oui aussi les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce nouveau plan de dégustation vous plaît? Plutôt que sur le canapé, là je suis à table, tu vois. Est-ce que ça vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. Moi personnellement je kiffe, tu vois. Et puis c'est bien, ça change de lieu. Bon après j'ai un petit appartement, donc on va vite tourner en rond au niveau des lieux de tournage. Mais c'est cool. Ouais, cette deuxième partie elle est quand même un peu plus ardue. Un peu plus pomme de terre. Il y a beaucoup de frites. Et le problème des frites, bah c'est que c'est vite bourratif quoi. Mais bon, je suis content, c'est un bon cheat meal, je me pète le bide, ça fait plaisir au ventre, ça fait plaisir à l'âme, la mission est réussie. Alors par contre, en termes de notes, c'est clairement pas le meilleur tacos que j'ai mangé. Si vous l'avez testé dans les commentaires, dites-le moi. Mais là, moi, celui-là, tu vois... 5,5 sur 10. C'est bon, hein, mais ça a pas de goût. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien d'autre à ajouter, tu vois. C'est bon, mais ça n'a pas de goût. Déjà, c'est un peu bizarre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, 5,5 sur 10 pour ça. Il y a vraiment des meilleurs tacos. Moi, je vous jure, les frites, elles m'ont tabasse. Il me reste que ça, j'ai du mal à me l'enquiller. Bon, on est un bonhomme ou on n'est pas un bonhomme? On est un bonhomme, allez. Je sais pas pourquoi je vais me mettre des tartes, parce que je suis une personne qui marque très vite. Je vais avoir des traces sur la gueule au montage, ça va être terrible. Et on arrive sur la fin de cet alpin. Mission réussie, dégustation remplie. Comme mon bide, rempli. En vrai, taille L, là, tu vois, c'était parfait. Bon ouais les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Surtout qu'en ce moment, je sors 2 vidéos par semaine. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!